Salam alaikum. Pour cette vidéo, on va essayer d'entamer la deuxième partie de la série d'exercices, c'est-à-dire exercices 7, 8 et 9. Toujours, on aura besoin de notre jeu d'instruction, la mémoire aussi, la mémoire RAM. Et on commence l'exercice 7. Écrire un programme qui additionne deux valeurs en RAM, donnée 1 et donnée 2, et met le résultat dans une variable 8 bits somme. Bon, pour la suite de la série d'exercices, on va travailler avec des cahiers de charges, c'est-à-dire j'ai un petit cahier de charges ici, et on va essayer de le programmer. On peut même le programmer pratiquement. La première question que je me demande, quel matériel de microcontrôleur je vais utiliser? Ici, je remarque qu'on va utiliser la mémoire RAM. Et on va utiliser trois emplacements de la mémoire RAM. Données 1, données 2 et somme. C'est-à-dire que je vais réaliser l'équivalence entre les noms avec des adresses de la mémoire RAM. Et on va additionner et mettre les résultats ensemble. La première des choses à faire, c'est j'ai un exercice de ce type. C'est établir l'algorithme ou bien ce qu'on appelle l'organigramme. Après, je traduis l'algorithme ou bien l'organigramme en un programme en utilisant le jeu d'instruction. On va essayer de voir maintenant l'algorithme ou bien l'organigramme simplifié. Début, toujours. Et premier traitement, affectation, donnée 1 plus donnée 2, qu'on va affecter vers l'emplacement mémoire somme. Et fin, c'est tout. Je peux remarquer ici que le programme n'est pas détaillé, mais on peut le détailler. Qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on va travailler avec le microcontrôleur 16F84, d'après le jeu d'instruction, on n'a pas accès à avoir deux registres, la somme de deux registres et mettre le résultat dans le troisième registre, c'est-à-dire emplacement mémoire. Il faut évidemment passer par le registre de travail. Charger une donnée dans le registre de travail, additionner la deuxième donnée avec le registre de travail et décharger après le registre de travail dans le troisième registre. C'est ce qu'on va essayer de détailler à ce niveau-là. Début, je charge la première donnée dans W. Après, j'additionne W avec la deuxième donnée et je charge dans W. Et je décharge après dans le troisième registre, dans l'emplacement mémoire somme. Et fin. Voilà, c'est clair un petit peu maintenant. L'algorithme est un peu clair. Mais je peux utiliser les deux. Les deux sont justes. On va maintenant utiliser le jeu d'instruction pour pouvoir traduire donnée 1 dans W, donnée 2 plus W dans W, W dans somme, etc. Et on va établir notre programme. Donc, je vais essayer de rappeler un petit peu le jeu d'instruction. Donc, pour le jeu d'instruction, je vais essayer de chercher quelle instruction on peut utiliser. Voilà, déjà, donnée 1. Je cherche donnée 1. Donnée 1, je vais charger la première donnée. Donc, c'est pas ici. Voilà. Donnée 1, chargement latéral. Ici, move LW. Donc, je charge déjà le W par une valeur donnée 1. Et après, je vais faire l'addition entre le W et la deuxième donnée. Additionne ici, j'additionne le W avec un autre registre. Le deuxième registre pour moi, ça va être donnée 2. Et je décide où je vais mettre le résultat. On va mettre le résultat dans W, c'est-à-dire qu'on va mettre ici soit le petit 0, soit le petit W. Et après, maintenant, je décharge le W dans le registre somme. Move WF. F ici, ça va être somme et je décharge le contenu de W, c'est-à-dire donnée 1 plus donnée 2, dans le registre somme. Les trois instructions qu'on va utiliser. Je reviens vers le programme maintenant qu'on va établir et on va essayer de voir comment on va établir notre programme.
Voilà, donc je répète, début, donner 1 dans W, donner 2 plus le contenu de W dans W et le résultat finalement vers le registre somme. Le programme. Avant de commencer à établir le programme en utilisant le jeu d'instructions, certaines lignes parfois se trouvent sur le début du programme. Ce sont les directives de la compilation. Le compilateur, bien sûr, c'est le programme qui va me permettre de traduire le code ou bien les instructions assembleurs vers le code machine des 0 et des 1. Déjà, j'utilise la directive pour indiquer quel type de microcontrôleur on va programmer. Elle inclut le fichier qui contient les noms pour A avec son adresse, pour B l'équivalence des noms avec les adresses, la configuration générale du microcontrôleur, le chien de garde, la vitesse, la protection, etc. Vous pouvez revoir ici l'adresse 2007 de la mémoire flash pour vérifier qu'est-ce qu'on a configuré avec 3FF9. Et par la suite, au lieu de travailler avec des adresses de la mémoire, je peux utiliser la directive équivalence. Donc, donner 1 équivalent à 0C, donner 2 équivalent à 0D et somme équivalent à 0E. 0C, 0D, 0E, ce ne sont que les adresses que j'ai choisies dans la mémoire RAM ici. La mémoire de travail. Vous pouvez choisir n'importe quelle adresse à ce niveau-là, de 0C jusqu'à 4F ou bien de 8C jusqu'à CF. J'ai choisi pour donner 1, 0C, 0C pour 0D plutôt pour donner 2 et 0E pour somme. Je vais revoir maintenant mon programme. Voilà, donc j'ai réalisé l'équivalence et le début du programme. Il se trouve où? À l'adresse 0000 en hexadécimal, c'est-à-dire l'origine de la mémoire flash. Et je commence mon programme. Le programme, généralement, la forme de programme, ou bien on écrit le programme sur 3 colonnes. La première colonne ici, étiquette ou bien label, ça concerne les adresses sous forme littérale, c'est-à-dire en utilisant des étiquettes, les instructions et les commentaires. J'ai respecté toujours les mêmes couleurs, donc le code de l'instruction en rouge, la donnée en noir, le commentaire en vert et les directives du compilateur en marron ici. Voilà. Move F donnée 1,W, c'est-à-dire je charge le registre qui contient la donnée 1 en W. Après, j'additionne avec donnée 2, le registre donnée 2. Lorsque je parle de donnée 2, ça veut dire l'adresse 0D, ce qu'il y a à l'intérieur de l'adresse 0D. Même chose ici, ce qu'il y a à l'adresse 0C. Et on place le résultat où? À l'adresse 0E, c'est-à-dire somme. Et après, le contenu de W maintenant, le dernier contenu de W, c'est donnée 2 plus donnée 1 vers somme. Move W, F, quel F? F somme, F1. Fin pour indiquer au compilateur que qu'on a terminé ici. Voilà, c'était le premier cahier de charge. On passe maintenant au deuxième cahier de charge, exercice 8. Réaliser un programme qui vient chercher 6 fois, j'insiste sur 6 fois, des valeurs 8 bits sur le port B et les additionne dans une variable somme 8 bits. On vous demande de gérer la somme sur 8 bits seulement sans gérer la retenue. Ça ne m'intéresse pas la retenue de la somme de ces valeurs. Ce qui m'intéresse uniquement la somme. La question que je me pose toujours, quel matériel de microcontrôleur je vais utiliser ici? Déjà, il y a le port B. Comment il doit être configuré? Je viens chercher, c'est-à-dire c'est le micro qui va chercher. Il va chercher de l'extérieur. De l'extérieur, il va lire 6 valeurs. C'est-à-dire que je vais configurer ou bien initialiser le port B en entrée. D'accord? Après, je dois réaliser l'addition. Première valeur plus la deuxième plus la troisième jusqu'à la dernière valeur. Et je dois mettre le résultat où? Dans une variable mémoire qu'on va nommer somme.
c'est-à-dire de la mémoire RAM. Bon, je vais utiliser le port B en entrée, une variable mémoire, un registre, somme. Et je place le résultat dans somme. Mais je dois réaliser, ou bien je dois sommer les 6 valeurs. Il me faut un compteur qui va compter première valeur, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jusqu'à 6. Ou bien un décompteur, je le remplis par 6 et je décrémente, c'est-à-dire je vais retrancher 1 jusqu'à ce que le décompteur arrive à la valeur 0. C'est plus simple d'utiliser le décrémenteur puisque dans le jeu d'instruction, il y a décrémenté, je vais essayer de voir rapidement, décrémenter un registre et C0, cette instruction. Donc je vais essayer d'agrandir un petit peu. Ici, cette instruction, décrémenter le registre F, sauter à l'instruction suivante, c'est Z, c'est-à-dire si le résultat est égal à 0. Le registre que je décrémente, c'est le F, et je décide où je vais mettre le résultat. Voilà, je décrémente le registre F et je décide où mettre le résultat W ou bien je mets le résultat dans le même registre, escape F0 et je saute à l'instruction suivante si le résultat est égal à 0. C'est l'instruction qui m'intéresse. Il y a incrémenter aussi, mais cette instruction est largement suffisante. On va essayer de voir maintenant comment on va établir notre programme en utilisant cette instruction. Donc déjà, je reviens vers l'exercice. Voilà, donc le matériel qu'on va utiliser, le port B en entrée, un emplacement mémoire ou bien un registre qu'on va nommer ça, et un décompteur, c'est-à-dire un emplacement mémoire que je vais appeler décompteur et je vais charger au début par 6. Et à chaque fois qu'on va lire le contenu du port B et l'additionner, je vais décrémenter jusqu'à ce qu'on arrive à la valeur 0. Directement maintenant, je vais essayer d'établir l'algorithme. Configurer ici le symbole de la configuration, je configure ou bien je vais initialiser le port B en entrée. Le décompteur, je le remplis par 6. La somme, je remplis par 0. Pourquoi? Parce que la variable mémoire somme doit être au départ vide. On ne doit rien écrire dans ce registre. Donc, je l'initialise à la valeur 0 pour être sûr qu'elle ne va contenir rien. Après, je réalise la somme. La dernière valeur somme de l'emplacement mémoire plus le port. Ici, c'est une lecture. Je peux même changer la forme ici. Au lieu de travailler avec le rectangle, traitement, je peux travailler avec le parallélogramme puisqu'on va y avoir une lecture. Ça, port B qu'on va introduire de l'extérieur, plus la dernière valeur de somme qu'on va placer dans la nouvelle valeur. Et bien sûr, première opération, première addition, je décrémente le compteur pour indiquer qu'on a déjà lu la première valeur. Et je dois obligatoirement tester, est-ce que le décompteur maintenant arrive à sa dernière valeur? Si oui, je dois sortir, fin, sinon je dois revenir pour une autre lecture. Voilà. Donc, si la réponse est non, le trait ici pour indiquer que la réponse est non, je reviens vers une autre lecture et ainsi de suite. Si on veut détailler un petit peu maintenant l'organigramme, je peux remarquer ici que je charge directement un registre décompteur par la valeur 6, mais pour le CSF84, le seul registre qu'on peut charger directement, c'est le W, c'est-à-dire double instruction à ce niveau-là. Je charge le W et je décharge dans le décompteur. On peut mettre somme le registre à 0, c'est pas grave. Ici, on peut pas sommer directement un registre, le contenu d'un registre avec le contenu du port. Qu'est-ce qu'on va faire? On va introduire déjà la valeur du port dans le registre W et par la suite réaliser l'addition avec le registre somme et on place dans somme. Et on décharge après dans somme. Ici, je décrémente et je teste. Je décrémente et je teste, même instruction. Voilà, on va essayer de voir maintenant le programme détaillé. Début, configurer toujours le port en entrée.
Je charge W par 6 et je décharge cette instruction décomposée en deux. Je vais remettre 0 ou bien je vais affecter l'emplacement mémoire 100 par 0 et je vais introduire, lire, c'est-à-dire le microcontrôleur maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire de l'extérieur le contenu du port et le placer dans l'emplacement mémoire qu'on a nommé port. Donc le port B, donc W, opération de lecture, et par la suite, je réalise la somme. Le contenu de W, ce n'est que le contenu de port B, plus somme. La première valeur de somme, c'est égal à 0. Et je place dans somme, c'est-à-dire qu'on va écraser le 0 ici, on va remplacer par la première valeur du port B. Et on teste. Je décrémente mon compteur, moins 1, c'est-à-dire qu'on a réalisé la première lecture. Je teste, est-ce que c'est égal à 0? Si oui, c'est fin, on va sortir. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de revenir vers une autre lecture, c'est-à-dire à ce niveau-là. Vous faites attention. Vous faites revenir votre flèche à ce niveau-là, ça veut dire qu'on va détruire la valeur qu'on a déjà établie dans le registre 100. Vous faites attention s'il vous plaît. Voilà, c'est ici. On va lire la deuxième valeur, réaliser le même travail, la troisième, la quatrième et ainsi de suite jusqu'à ce que le décompteur arrive à 0. À 0, c'est déjà 6 valeurs qu'on a introduites, c'est terminé, on va sortir. Et on passe directement vers le programme. Je prends mon jeu d'instructions, je traduis instruction par instruction. À ne pas oublier que pour la configuration du port B, je dois consulter l'utilise B et je dois le mettre à 1. Tous les bits d'utilise à 1 pour pouvoir le configurer en entrée. Voilà. Même principe, les directives de la compilation. Liste include la configuration et les équivalences. Somme sera équivalente à, ou bien l'emplacement mémoire, somme sera équivalent 0C en hexadécimal, décompte équivalent 0D, j'ai choisi arbitrairement, vous pouvez choisir d'autres adresses, l'origine du programme et je commence à établir mon programme sur 3 colonnes, étiquettes, instructions, commentaires. Vous pouvez ne pas utiliser le tableau. L'essentiel doit y avoir les 3 colonnes. Et je commence déjà par l'utilise, c'est-à-dire la configuration. La banque, par défaut, on est en page 0. Je dois obligatoirement passer vers la page 1 pour pouvoir remplir l'utilise, c'est-à-dire réaliser la configuration du port B. BSF, mettre en 1 le bit RP0 de registre F. Quel registre? Le registre statut. Et ça va m'entraîner directement vers la page 1. Move LW, FF, ou bien oui 1. Ce sont les bits que je vais mettre dans l'utilise pour configurer le port B en entrée. Vous pouvez revoir les exercices de la première vidéo des exercices. Après, je décharge move WF, je décharge le W, c'est-à-dire FF, ou dans l'utilise F, ici, dans l'utilise B, dans le registre F, c'est-à-dire l'utilise B, et je reviens vers la banque 0. Pourquoi je dois revenir? Pour pouvoir lire le port B, puisque le port B se trouve dans la page 0. BCF, mettre le bit RP0 de registre statut à 0. C, ça veut dire clear. Et page 0, clear F, c'est-à-dire je vais placer 0 dans somme. Je charge la valeur décimale, le préfixe ici décimal, dans le registre W, comme je peux utiliser H06 ou la 0x06, c'est-à-dire en hexadécimal. Donc la valeur 6 dans W, je décharge cette valeur dans le décompteur pour réaliser, donc ces deux opérations réalisent chargement de décompteur par la valeur 6. Chargement de décompteur par la valeur 6. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer la lecture. J'ai utilisé ici une étiquette pour indiquer lire qu'on va utiliser par la suite. Donc voilà, je charge. Move F, qu'est-ce que je charge? Le registre F, c'est-à-dire le port B. Je vais le charger où? Dans W, le petit W, c'est ma décision. Le port B qu'on va lire, qu'on va introduire de l'extérieur de microcontrôleur sera placé dans W. Après, j'additionne avec le registre
Somme. Somme qui contient la première valeur, c'est 0. Donc là, je peux faire référence toujours l'organigramme. Je vais toujours revenir vers l'organigramme et vérifier. Donc ici, après lecture, qu'est-ce qu'on a fait? Le contenu de port qui se trouve dans le W plus l'ancienne valeur de somme et je remets le tout en somme. Donc toujours, vous pouvez faire référence à votre algorithme pour voir quelle instruction on va utiliser. Voilà, donc la somme ici, additionne WF. On va additionner le W, c'est-à-dire le contenu de W avec le contenu du registre F. Quel registre? C'est le registre somme. On va placer le résultat où on a pris la décision. On va placer le résultat dans le même registre, c'est-à-dire dans le registre somme. Voilà, pardon, somme dans somme. Et je décrémente le décompteur, lui qui compte les 6 valeurs. Je décrémente le compteur. Au départ, le compteur, il est à la valeur 6 ici. Il est à la valeur 6. Je décrémente le compteur. Je prends ma décision. Je mets le résultat où? Je mets le résultat dans le décompteur. Donc, décompteur, c'est-à-dire le contenu de décompteur moins 1. Ou ça, on va le placer dans le décompteur. Avec un saut si 0. Si le décompteur maintenant arrive à la valeur 0, je vais sauter une instruction. Sauter une instruction, ça veut dire quoi? Directement, on va retrouver le AND. Sinon, qu'est-ce qu'on trouve? Go to vers lire. On va réaliser une autre lecture. Je reviens pour charger de nouveau le port, réaliser l'addition, décrémenter, tester. Si oui, je sors, sinon, je reviens et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on termine les 6 valeurs. Voilà, et un pour indiquer fin. Le go-to, la signification du go-to, lire, se brancher à l'adresse, lire quelle adresse, lire ici, au lieu de mettre des valeurs numériques, on préfère utiliser des étiquettes pour simplifier le dépannage d'un programme, aussi pour pouvoir insérer facilement d'autres lignes, etc. Voilà, ça c'était pour l'exercice numéro 8. Et on passe à la suite. Exercice 9. À notre cahier de charge. Écrire un programme qui permet d'allumer successivement une LED rouge, orange puis verte. L'allumage de la LED suivante éteint la précédente. Chaque LED sera allumée pendant 0,5 secondes. Le programme tournera indéfiniment. C'est-à-dire qu'ici, je suis en train de réaliser un petit jeu de lumière. Rouge, orange, vert et on revient. Rouge, orange, vert et on revient. L'allumage de chaque LED va prendre le temps de 0,5 secondes. Bon, même principe. Je pose la même question. Quel matériel je vais utiliser? On n'a rien défini ici. Mais les LED, ce sont des éléments qui permettent d'envoyer des messages. D'accord? C'est-à-dire ce sont des LED, des éléments de sortie. Le microcontrôleur va fournir un 1 ou bien un 0 pour pouvoir soit allumer, soit éteindre la LED. C'est-à-dire que je vais choisir un port pour pouvoir communiquer avec le monde externe, LED rouge, LED orange, LED verte. Et je dois le configurer en sortie, c'est-à-dire c'est le microcontrôleur qui va soit allumer, soit éteindre ces LED. Voilà, ici on n'a pas précisé quel port je choisis arbitrairement, donc j'ai deux ports, le port A, le port B. J'ai la possibilité de travailler avec le port A ou bien avec le port B et je peux prendre n'importe quel bit de ces ports. Je vais essayer de choisir le port B, c'est-à-dire que je vais le configurer en sortie. Je vais le configurer en sortie. Combien de bits je vais utiliser de ce port? 3 bits. Un bit pour la LED rouge, le deuxième pour l'orange et le troisième pour la LED verte. Je vais choisir par exemple RB0, le bit RB0 pour la rouge, RB1 pour l'orange et RB2 pour la verte. Et vous pouvez choisir n'importe quel port et n'importe quel bit. Je vais essayer de voir maintenant le programme. Début, la configuration. Puisque j'ai choisi le port B, on va le configurer en sortie. Pour les autres bits non utilisés, il est préférable de les laisser en sortie. LED rouge. Premier traitement. LED rouge sera affecté par 1. Elle doit être allumée. Les autres LED affectés par 0 éteintes. Une temporisation. Le symbole de subprogramme.
Ici, pour la temporisation, on va la revoir par la suite comme application du microcontrôleur. On va uniquement supposer qu'on a déjà un petit sous-programme de temporisation qu'on a appelé tempo égale à 0,5 secondes que je peux appeler plusieurs fois. Il se trouve dans la mémoire flash quelque part et je peux l'utiliser plusieurs fois. LED orange affecté cette fois par le 1 et LED rouge 0, puisqu'on a dit ici que l'allumage de la LED suivante doit éteint la précédente. J'allume et par la suite on va éteindre. Voilà. L'action de l'allumage précède l'action de l'extinction. Donc ici on va allumer la LED orange et puis éteindre la LED rouge. Même principe. Le temps. Temporisation de 0,5 secondes. La suite, on va allumer la verte et éteindre l'orange. Temporisation et fin. Mais ici, qu'est-ce qu'on a dit? Le programme tournera indéfiniment, c'est-à-dire que je dois revenir vers le départ à ce niveau-là. Et je vais recommencer de nouveau, allumer la LED rouge, éteindre l'orange et la verte et ainsi de suite. Voilà, donc ici, on va essayer de voir comment on va réaliser la liaison. Ici, au lieu de partir vers fin, on va revenir vers le départ. Fin ici, c'est pour le compilateur, pour lui indiquer fin du programme. Je passe maintenant vers la programmation. Toujours les directives de la compilation. Liste, l'include. Ici, config, ça peut changer selon le cahier de charge. Les définitions maintenant. On va utiliser notre directive. Dièse, define, ça veut dire définition. Pour pouvoir utiliser LED rouge, LED orange, LED verte dans mon programme, au lieu d'utiliser port B, bit 0 de port B, ou bien port B, R, B0, je peux directement utiliser LED rouge, d'accord? En utilisant la définition. Donc, j'utilise la définition directive, je donne le petit texte et où on va mettre la LED rouge. Je fais la même chose pour LED orange. J'ai choisi le bit 1 du port B ou bien port B, R, B1. Soit que je donne les numéros des ports ou bien je peux écrire le bit du port. LED verte aussi, port B numéro 2. D'accord? Et l'origine de mon programme. Voilà, donc on a donné ici le programme. Même principe. Puisque je vais utiliser le port B en sortie, je dois le configurer. Pour le configurer, je dois utiliser l'utilise. Où se trouve l'utilise? Dans la page 1, c'est-à-dire le va-et-vient entre la page 1 et la page 2. BSF, je mets le bit RP0, bien le bit numéro 5 de statut A1 pour pouvoir passer à la page 1. Je vais effacer le contenu d'utilise clear F, je remets à 0 tous les bits d'utilise à 0. Automatiquement, le port B sera configuré en sortie. Je reviens vers la page 0, BCF statut RP0, page 0, pour pouvoir avoir accès au port B qui se trouve à la page 0. Je charge par L, je charge le W par une valeur littérale immédiate, 0, 1. Bon, ici, pourquoi? Pour pouvoir donner dans le bit 0, 1, le bit du port B numéro 1, on va lui affecter le 1. Ici, même chose, on va lui affecter, je répète, ici le 1, 0, 0. Le 1, 0, 0 en hexadécimal, ça va me donner 1, 0. LED rouge affecté par 1, LED verte par 0 et LED orange par 0. C'est-à-dire que je vais réaliser une affectation simultanée des 3 bits. J'ai deux possibilités. Soit utiliser cette solution, je charge 0,1 et je décharge dans le W dans le port B. Automatiquement, les 3 affectations seront réalisées. Comme je peux mettre ici BSF LED rouge, BCF LED verte, BCF LED orange, c'est-à-dire je peux utiliser les instructions des bits, bit par bit. Pour cette solution ici, j'ai uniquement utilisé 2 instructions. Mais si je veux détailler, on va utiliser 3 instructions. La première instruction pour la LED rouge, la deuxième pour la LED verte et la troisième pour la LED
orange. Vous avez le choix entre cette solution ou bien l'autre, comme vous voulez. Après, call tempo. Call, ça veut dire quoi? Call, je vais essayer de voir le jeu d'instructions rapidement toujours. Je vais essayer d'agrandir un petit peu. Je cherche où se trouve call. Voilà, call. Et en même temps, on a trouvé le go to. Go to, L, branchement à la ligne de label. L, ça veut dire date d'adresse qu'on a déjà utilisé. Call, branchement à un sous-programme de label. L, label L ici, pour nous, c'est tempo. C'est-à-dire c'est un sous-programme qu'on a appelé à utiliser. Et après utilisation de ce sous-programme, bien sûr, il va y avoir le retour. Je peux remarquer qu'il y a ici le retour d'un sous-programme. Voilà, donc pour le moment, on va utiliser uniquement l'appel de ce programme. Cette instruction va prendre combien de cycles? Elle va prendre deux cycles. Je reviens maintenant vers le programme pour voir qu'est-ce qu'on a déjà établi. Call tempo, c'est-à-dire pendant appel de ce programme tempo 0,5 secondes, c'est-à-dire que la LED rouge sera allumée pendant 0,5 secondes et les autres LED éteintes. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va allumer l'orange et éteindre la LED rouge. BSF, S pour set, C pour clear. On va mettre LED orange, on va lui affecter le 1 et affecter le 0 vers LED rouge. Si je veux utiliser la même instruction, les mêmes instructions aussi, je vais charger le W par 0,2 et je décharge dans le port. Ça va donner même résultat. La suite, j'appelle la temporisation pendant 0,5 secondes et après on passe à l'allumage de la LED verte et l'extinction de la LED orange. Pendant combien de temps j'appelle de nouveau ce programme de temporisation pendant 0,5 secondes. C'est l'intérêt d'utiliser des sous-programmes. Je peux utiliser le sous-programme à n'importe quel moment. Je peux l'appeler, je peux l'utiliser sans répéter les instructions de ce programme. On verra par la suite les instructions, des exemples qui vont nous donner les instructions qui réalisent le sous-programme temporisation. Après, go to vers lab, c'est-à-dire dès qu'on termine, on va revenir de nouveau, charger 0,1, allumer la rouge, éteindre la verte et aussi l'orange, appeler le sous-programme et ainsi de suite, défilement vers l'infini. Ici, un du programme pour indiquer au compilateur qu'on a terminé. Voilà, c'était le dernier exercice pour ce cours. J'espère que vous avez déjà fait ces exercices et j'attends toujours vos questions, vos commentaires, s'il y a des problèmes ou si vous avez rencontré des problèmes ou si il y a quelque chose à expliquer davantage. Et merci. Salam alaikum.